Rebonjour, donc voilà, on part du lycée Alain, on tourne à droite sur la RD 121, du stationnement à gauche, qu'il faut supprimer. Et à droite, la solution est assez évidente, enfin à droite comme à gauche, hein, une piste euh, unidirectionnelle de chaque côté, surélevée et avec des petits plots en béton. On va le voir juste après pourquoi. Il faut bien mettre ces plots en béton. Au passage, voilà, donc là un utilitaire qui me double. On a un premier carrefour là, donc qui est le carrefour de l'accident. Voilà, il tourne à droite, donc il n'y avait pas d'aménagement spécifiquement. Et que là, les voitures me doublent. Donc là aussi, on a l'impression qu'elles gagnent du temps. Mais en fait, avec les carrefours, je les retrouve à chaque fois. Regardez. Voilà. Là non plus, aucun aménagement du stationnement. Donc là, on a largement la place de faire quelque chose sur cette départementale. Notamment un carrefour protégé. Donc un carrefour protégé, j'ai mis en description. Et bien voilà ce qu'il y a aux Pays-Bas du coup. Hein. On a, plutôt que le SAS vélo en France, eh bien, on a ceci qui est un carrefour protégé. Alors, qu'est-ce que c'est? Donc, je vous laisserai aller voir la vidéo éventuellement en entier là-bas. Mais vous voyez, alors le sas vélo, oui, mais juste devant, justement, c'est dangereux. Il y a un angle mort pour les poids lourds. Il y a eu d'ailleurs malheureusement un accident comme ça, c'était à La Roche-sur-Yon, il y a quelques années en Vendée. Donc là, vous voyez, il y a un coin refuge. Là, donc un stop pour les cyclistes. Là, les cyclistes traversent. Et puis là, des feux uniquement pour les cyclistes. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est justement ce coin refuge qui va obliger les véhicules à contourner totalement, notamment les poids lourds, l'angle, et donc à pas couper la route aux cyclistes. C'est vraiment une situation fréquente, malheureusement encore aujourd'hui, 22 janvier, il y a eu, c'est à Annecy, encore un cycliste écrasé par un poids lourd. C'est quelque chose qui arrive vraiment très souvent, d'où la nécessité de ce genre de carrefour. L'intérêt, il est multiple hein, de ce genre de choses. Alors quand on a la place, forcément, sinon on peut s'en inspirer. C'est un peu comme le sas vélo, mais en beaucoup mieux, parce que vous voyez, le vélo, là, le cycliste, il est bien devant, donc bien visible. Ça peut servir aussi pour ceux qui viennent de la gauche, comme on le dit dans la vidéo. Hein, voilà, il est bien visible aussi bien des automobilistes que des poids lourds. Vous avez une assez grande distance, donc ça après à ajuster en fonction des carrefours, bien évidemment. On voit au cas par cas. La distance ici à franchir est réduite. Et vous voyez que là, tout du long de l'intersection, les cyclistes sont en sécurité, ce qui n'est pas le cas lorsque vous avez comme ça une bande cyclable, où là, tout de suite, vous tournez à droite, ou même vous faites un écart, malheureusement, là aussi. À Rennes, il y a un an, quelque chose comme ça, de nuit, une cycliste s'est fait faucher par un poids lourd. Donc elle a continué dans l'intersection, et puis le poids lourd a dû faire un écart, et elle s'est fait faucher de nuit. Et ben voilà, avec ce genre de carrefour, ça ne serait pas arrivé. Vous voyez que là, il y a une intersection en angle droit. Au passage, c'est ce qu'on retrouve à Montesson. Je vais le montrer juste après. Puis voilà, je m'arrête là, après c'est du détail. Voilà, donc on repart. Toujours du stationnement, voilà, il faut supprimer à gauche. Et là c'est plus utilisé, hein, mais bon, c'est un itinéraire, on a écrit une voie 30. Je voudrais contrôler le nombre de voitures qui sont à 30, moi je suis à 25 déjà. Voilà, un feu. Vous voyez que là, il peut y avoir du potentiel conflit, des gens qui vont tourner à droite avec moi. Il n'y a pas de céder le passage cycliste au feu, donc je suis obligé de redémarrer en même temps que tout le monde. Vous voyez là, souvent on se fait couper la route pour aller à droite par des voitures aussi. Là, du stationnement en immeuble collectif, donc là ce serait peut-être problématique, et encore, je pense qu'il y a un garage souterrain. Je voulais aller rue de l'Écluse, voilà. En fait, je voulais aller rue de l'Écluse, parce que je sais qu'il y a un aménagement là à Croissy, justement, l'idée c'est de faire la liaison entre le lycée Alain et puis cette liaison-là qui existe déjà. Alors avant, je rappelle, il y avait du stationnement là à cet endroit. Bon, côté gauche, on a une piste cyclable unidirectionnelle. Vous voyez qu'elle n'est pas surélevée, il y a juste quelques petits plots plastiques ou béton. Et à droite, on a une bande cyclable, bon, là, aucune protection. Quoi. Ça n'offre pas grand-chose. Et c'est là où on a ce fameux chantier. Le fameux chantier avec les nombreux poids lourds qui font des allers-retours. Bon, ça c'est comme ça, hein, ils font leur travail. Et justement, un premier poids lourd, garé un peu sur la piste cyclable. Alors là, je vais avancer. Et donc en fait, il avait un de ses pneus de crevé là à l'arrière.
On n'arrive pas à voir sur la vidéo, mais il a un pneu crevé. Je voulais simplement savoir pourquoi il mordait comme ça sur la piste cyclable. Il m'a dit bah, que du coup, sinon ça passait pas de l'autre côté. Bon, voilà. À la rigueur, là, c'est pas trop dangereux, mais vous voyez déjà le genre de choses. Il avait laissé la place, mais des fois, on va le voir juste après, hein. Et ben, des fois, il laisse pas la place, quoi. Donc on repart ensuite. J'ai coupé, hein, voilà. On repart ensuite. On est donc sur notre trottoir cyclable, là où il risque d'emportirage. C'est toujours dommage. Un panneau sortie de camion. On va arriver, là je suis protégé, ça c'est bien. Là on fait attention parce que là il y a le chantier. On pourrait mettre un miroir, comme à Montesson. Je vais vous montrer après sur la partie protégée à Montesson, elle est vraiment bien cette partie-là. Et on voyait quelque chose comme ça. C'est pas mal, un peu plus large quand même. Et bah, de l'autre côté, il n'y a pas cette bordure-là. Et ben voilà, tout de suite. Donc là, on est même pas 15 jours après le décès, hein, d'accord. Voilà. Donc je m'arrête pour discuter. Donc c'est pas la première fois que je m'arrête à cause d'un véhicule stationné sur une piste cyclable, bien évidemment. Mais là, bah, je voulais quand même préciser que on était à peine une semaine après, enfin 2 semaines après le décès, que c'était dangereux et que la moindre des choses, c'était quand même de pas se mettre là. Bon, on restait poli, mais c'était un petit peu tendu quand même. Il me dit que lui, bah, il fait son travail et que là, il a pas la place de se garer sur la route, sinon les voitures passent pas, donc il se met là. Je dis ouais, mais du coup, s'il y a des cyclistes, il y a une piste cyclable, là, autant en profiter. Du coup, s'il y a des cyclistes qui arrivent de derrière, ils sont obligés d'aller sur la route. Il me dit bah voyez ça avec mon chef, donc la personne juste derrière, qui m'a à peine regardé, voilà. Et puis ben il a dit de se mettre sur le trottoir à gauche là-bas. Ce que va faire du coup le poids lourd. Mais vous voyez, habituellement, donc je vous dis, répète, c'est pas la première fois que je fais ça, ça m'arrive une fois par semaine, disons. Habituellement, je me fais envoyer bouler. C'est monsieur de la police, pour quand c'est assez poli, on va dire. Et sinon, c'est vulgaire tout de suite. Et donc là, c'est resté cordial, donc déjà bonne nouvelle. Et en plus, le poids lourd s'est déplacé, la piste est libérée. Mais il y a pas mal de fois où ça se passe pas du tout comme ça. Du coup, pour éviter ça, parce que effectivement, je suis pas de la police, d'une, et de deux, même si j'étais de la police, on peut pas mettre des policiers partout tout le temps. Il y a toujours des véhicules qui se garent sur les pistes cyclables, que ce soit des automobilistes, des poids lourds, c'est en permanence. Et donc pour éviter ça, bah, en fait, on met un truc qui fait que les gens ne peuvent pas se stationner. Qu'est-ce que ça donne? Bah, justement à Montesson. Donc là, on est au centre Théophile Roussel, à Montesson. Donc je suis sur un aménagement, vous voyez, séparé. Là, regardez, c'est pas un carrefour protégé, mais vous voyez, bon, la voiture devrait être à gauche. On se croise à angle droit, donc du coup, il y a une bonne visibilité. Et là, je suis en hauteur d'une part, et en plus, il y a un renfort comme ça, béton. Et ben là, vous n'avez jamais de voiture stationnée sur cette piste, qui est un axe qui voit passer pas mal de cyclistes par jour. On pourrait mettre un compteur là-dessus, d'ailleurs, ce serait intéressant de voir combien il y a de cyclistes. Vous voyez bien ici, il n'y a pas, voilà, il n'y a pas de risque. Donc on met ça en unidirectionnel de chaque côté, sur la RD 121, là où il y a eu l'accident, avec des carrefours protégés, c'est-à-dire au moins ce qu'ils ont mis là à Théophile Roussel, un petit écart, vous voyez, pour les cyclistes, et un coin de refuge ou coin de protection pour vraiment forcer les véhicules à ne pas couper le virage et à prendre le virage à angle droit. Comme là, à Théophile Roussel, hein, vous voyez, ils ne peuvent pas couper le virage, les gens, parce qu'il y a cette bordure béton. Là, on est sur une voie limitée à 50 km/h, donc ce serait similaire pour la départementale, RD 121. Juste pour info, j'accélère, voilà, juste pour vous montrer deux petites choses après. Et là, on a un carrefour, et du coup, il n'y a plus le petit plot béton. Là, on a régulièrement des gens qui se stationnent pour téléphoner, pour, je ne sais pas, bon, bref, ils se mettent sur la piste cyclable. Et là, vous voyez, on a un miroir à gauche. Mais ça, c'est hyper important. Je sais pas qui a mis ce miroir, mais ça permet vraiment d'éviter ces conflits-là d'angle mort. Donc c'est important aussi de mettre ça.
Et puis voilà, après on a d'autres carrefours, là c'est on a un peu plus de visibilité. Vous voyez cet axe-là, il est vraiment bien aménagé en fait. Ça c'est bien fait. Dernière chose, vous voyez là on est sur les quais de Seine à Sartrouville, donc un peu plus loin si on poursuit. Quai de Seine à Sartrouville et on arrive sur un pont d'une voie ferrée. Alors c'est toujours problématique puisqu'en fait les largeurs sont pas énormes souvent, et puis c'est là depuis très longtemps et pont de voie ferrée. Et en fait, vous voyez, en plus d'un conflit avec les piétons, là, on a les piétons qui sont là, souvent, et ben là, vous avez donc pas de surélévation, pas de protection de béton, et en face, quand il y a des bus, parce qu'il y a des bus sur cette ligne, de nuit avec un peu de vent, je peux vous dire que là j'ai eu peur, plusieurs fois. Donc en fait, parfois je roule à droite. Je prends pas la piste cyclable, là je roule à droite. On va dire, ouais, les cyclistes ils prennent pas les pistes cyclables, mais c'est qu'en fait là, c'est vraiment dangereux. Je me suis fait peur plus d'une fois. Dernière chose à vous montrer, justement juste après, c'est l'insertion des cyclistes sur les aménagements cyclables, notamment quand il y a une surélévation et des plots béton. Là, vous voyez, regardez au fond, on voit une cycliste, et en fait, on peut pas, les voitures qui arrivent de là ne peuvent pas tourner à gauche, donc là, ils ont mis, vous voyez, plein de petits plots plastiques avec du béton, donc on peut pas passer. Donc elle s'est retrouvée au milieu de la route, et puis là, maintenant, elle est sur son aménagement. Et bien ça, c'est quelque chose qui n'a pas été pensé. Là, il aurait fallu mettre au milieu des plots plastiques quelque chose pour que on puisse s'insérer. Parce qu'en plus, là, donc il n'y a pas de surélévation, mais quand vous avez un aménagement bien fait, pour le coup, bien protégé, ça arrive parfois, hein, vous avez du coup une surélévation, vous avez les plots béton, vous ne pouvez plus rentrer après sur l'aménagement. Et donc, on va dire encore une fois, les cyclistes ne prennent pas les aménagements. Bah, ça n'a pas été pensé, l'insertion. Quand vous avez des voies comme ça, vous devez penser aux insertions. Parce que quand vous êtes avec un enfant à l'arrière, quand vous êtes avec une remorque, etc., bah, vous ne pouvez pas en fait soulever et passer le trottoir. Donc vous attendez, par exemple là, vous attendez ce ralentisseur-là pour être à la même niveau et puis rentrer sur l'aménagement. Voilà pour ces quelques conseils.